Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes lundi, il est 15 h, j'espère que vous allez bien et vous passez un agréable moment. Aujourd'hui la vidéo sera un petit tour avec moi dans le jardin. Voilà, là il pleut pas, ça va et ma cousine est venue dormir à la maison aujourd'hui parce que c'était le mariage de mon fils ce week-end et vu qu'elle habite dans le sud, elle est venue à la maison et vu que ma cousine, elle s'appelle Anaïs, elle adore tout ce qui est plantes et puis fleurs, la nature, et elle fait des infusions. Et au gîte, Mathéo a goûté son infusion et j'ai trouvé ça tellement bon. Enfin, lui, il a aimé. Moi, j'ai simplement senti, ça sentait trop bon. Et elle avait mis de la camomille, pas mal de petites choses. Et donc, je me suis dit, mais j'en ai pas mal dans le jardin. Donc peut-être je peux faire une ou deux infusions comme ça, pourquoi pas. Donc tout à l'heure avant de partir, elle m'a un petit peu initiée juste voilà pour faire une ou deux infusions. Et je suis allée avec Doudou à Gamme Vert et au Cora et nous avons trouvé des petites choses. Alors je vais vous montrer. Alors tout d'abord, alors j'y connais rien du tout hein, par contre. Tout d'abord j'ai pas mal de menthe dans le jardin. Donc elle m'a dit de récolter les feuilles de menthe, de les sécher dans un tamis, de les retourner assez souvent et je ferai du sirop de menthe. Alors elle m'a dit comment faire et je vais en sécher aussi pour faire des infusions. J'ai cueilli quelques pissenlits comme ça que j'ai dans le jardin, mais j'en ai pas beaucoup, mais par contre j'en ai dans le village, donc demain je pense que je vais marcher un petit peu et je vais pouvoir en récolter et ça je vais les faire sécher aussi pour donner de la couleur. Et le pissenlit c'est très bon aussi pour la santé, donc voilà. Elle m'a dit aussi que on mange des feuilles de pissenlit mais on n'aime pas trop parce que c'est amer, mais elle m'a dit aussi que je pouvais en mettre dans les infusions et d'autres choses. Je crois que ça c'est du platane. Alors je sais pas si c'est, je sais plus si c'est ça. Je vais rectifier sur la vidéo. Mince, j'en ai fait tomber. Attendez, je vous marquerai si c'est bien ça, mais je crois que c'est du platane. Et ça, elle le met dans l'huile d'olive. Alors, elle m'a fait goûter à cru comme ça, c'est un petit peu amer. Mais elle le met dans de l'huile d'olive et ça remplace à peu près les carpes. Donc, elle les met dans la salade surtout. Donc, j'ai récolté ce que je pouvais. Alors, par contre, il faut cueillir des petits où il n'y a pas beaucoup de poils et il n'y a pas la fleur. Il ne faut pas qu'il y ait la fleur. Sinon, c'est trop mature. C'est mature. Enfin, c'est trop mature. C'est trop vieux, pardon. Après, là, j'ai des fleurs de ciboulette. J'en ai pas mal et j'ai de la ciboule ici. Donc, j'ai pris quelques fleurs et elle m'a dit d'en mettre dans le fromage frais. Et vu qu'on en a dans le frigo du fromage frais, elle m'a dit de mettre des pétales et de... Voilà, donc je vais faire ça aussi. Donc là, on a déjà un petit saladier. Alors, j'ai acheté... Alors, je suis super contente parce que j'en voulais depuis des années. Donc, je vous reprends. Je disais que Doudou, il a trouvé de la sauge officinale. J'en voulais depuis quelques temps, mais on en a pris chez ma belle-mère, comme ça, dans le jardin. Mais là, Doudou l'a trouvé en rayon, donc j'ai dit, on le prend de suite. Ça a pas mal de vertus, et celle-ci, principalement, j'en voulais pour calmer les douleurs de règles de mes filles, parce que vu que moi, j'ai eu l'endométriose, c'est vrai que j'ai un peu peur pour mes filles, et elles ont pas mal des maux de ventre, donc en infusion celle-ci c'est parfait. J'ai pris de la salade comme ça, c'est une sorte de voilà, c'est une laitue. J'ai pris celle-ci et j'ai pris de la feuille de chêne parce que ça reste ma préférée, mais j'aime beaucoup moi la rouge, mais j'aime beaucoup cette salade. J'ai trouvé de la camomille. Alors là, ça nous dit que c'est pour les infusions. Par contre, ils font tremper la motte avant plantation. Mais ma cousine m'a dit qu'il fallait avoir des fleurs pour pouvoir les mettre, pour les faire sécher, pour les faire en infusion. Donc, elle m'a dit peut-être que là, c'est trop tard pour les fleurs. On verra bien. Sinon, j'en achèterai sur un site en vrac pour commencer mon infusion. Mais on verra. Elle m'a dit peut-être dans un mois, tu auras des fleurs. Mais bon, je peux toujours acheter un petit paquet déjà vite... déjà fait quoi. J'ai pris de la verveine comme ça, toujours officinale. Donc je suis super contente parce que j'en voulais aussi pour mes infusions.
Donc pareil, ma cousine m'a expliqué que je pouvais faire des boutures et en replanter dans des pots parce que celle-ci, déjà je peux la couper et la faire sécher. Donc là, ça nous dit hein, bien que c'est pour les infusions, mais par contre, ils parlent quand même de l'engrais. Sur pas mal de pots, ils nous disent quand même, une fois par semaine, il faut faire un apport d'engrais aromatique. Donc, il faut que j'en achète parce que je sais pas, je m'y connais pas trop. J'ai pris, alors c'est Doudou pareil qui a trouvé de la mélisse. Celle-là aussi j'en voulais pour les tisanes. J'avais regardé hier soir sur internet, sur un site avec toutes les plantes, les tisanes, les infusions à faire quand on a mal quelque part ou pour faire, enfin pour aller uriner parce que moi c'est vrai que je vois pas beaucoup et je gonfle. J'ai tendance à gonfler, j'ai les doigts assez gonflés, surtout le matin et le soir. J'ai encore du vernis parce que je l'ai enlevé, mais bref, il m'en reste un petit peu, voilà, de toute façon, maintenant j'ai de la terre. Et donc, vu que voilà, moi je gonfle souvent parce que je bois peut-être pas assez, donc voilà. Donc j'ai trouvé ça et je suis super contente. Et ça sent super bon par contre. J'ai pris aussi de la lavande parce que on n'en a pas ici. J'en avais dans l'ancienne maison. On avait un gros, je le taillais même. Mais j'hésite quand même. Hein. Je vais le laisser quand même quelques jours dans le pot parce que j'ai un peu peur quand même qu'il ne reprenne pas. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'en général ça reprend vite, mais bon, je vais peut-être le laisser 2-3 jours comme ça. On verra bien. J'ai pris du romarin, alors pareil, parce que, alors je vais me baisser pour discuter un petit peu, pour vous montrer. Le romarin, j'ai du thym à la maison, j'ai du thym citronné aussi, mais je voulais du romarin pour faire des infusions pour surtout l'hiver et pour le mal de gorge, qu'on n'est pas bien, qu'on a un peu le nez qui coule, on est un peu pris. Donc ça, je vais le mélanger, le romarin. Elle m'a dit mettre du romarin, je crois, avec... qu'est-ce qu'elle m'a dit? Un peu de lavande, non, du romarin tout seul. Oui, avec du miel, je crois. De toute façon, je vais lui redemander, puis j'ai regardé sur le bouquin que nous avons à la maison pour faire un peu des infusions, avec quoi le mettre, parce que je ne sais pas trop. Et j'ai trouvé de la menthe poivrée. Alors ça, je l'achète souvent. J'en achète souvent, ouais. En huile essentielle, j'adore en mettre à la maison, ça sent trop bon. J'aime bien l'odeur. Et pareil, hein, ils disent de mettre de l'engrais aromatique une fois par semaine. Donc, faut que j'achète ça, faut que je regarde avec Doudou. En tout cas, ça c'est trop bon. Et par contre, elle m'a dit, ma cousine, en infusion, c'est un peu fort. Mais vu une fois c'est sec, je vais les émietter dans un bocal. Et avec tout mélangé, normalement, ça doit passer. Au pire, elle m'a dit, tu mets du miel ou du sucre en attendant. Elle le boit maintenant sans sucre, sans rien du tout, mais elle a eu du mal aussi. Mais voilà, après, ça reste une habitude quand même. Donc voilà, je suis assez contente pour tout ça. Je crois que je vous ai tout montré. Donc là, il y a la sauge, il y a la verveine, il y a la camomille. Donc ça, c'est ce que je voulais. La lavande, la mélisse, le romarin et la menthe poivrée. Donc là-bas, il faut que je... d'ailleurs, je vais y aller avec vous. Il faut... Ah oui, on a... Alors, attendez, parce qu'il y a plein de choses à dire. Du sureau, voilà. Ça, ma cousine m'a dit que c'était du sureau. Parce que je voulais aussi en acheter hier. Mais je lui ai dit, mais attends, je crois qu'on en a dans le jardin. Et donc, Doudou a été avec elle. Et effectivement, c'est bien du sureau. Donc, on en a pris quelques-unes. Et on a mis une ficelle et ça pendouille dans le garage pour les faire sécher. Et ça... c'est très très bon aussi pour quand on a mal au ventre, les maux de ventre, les maux d'intestin, les ballonnements, voilà. Regardez comme c'est beau. En plus, ça sent super bon. Je vais en recueillir quelques-unes au cas où, parce que j'ai peur quand même que s'il pleut et autres, ça va pourrir. Donc, je préfère les cueillir. Je vais en cueillir. Sinon, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Alors, attendez. Vous voyez, je vais vous montrer. Je crois que c'est du... Non, c'est pas du pavot, c'est pas du pivot. Je sais plus, il faut que je vous le dise. Je le mettrai en description sur la vidéo. Voilà. Donc, faut pas les prendre comme ça, les petits trucs là qu'on met comme des carpes. Là, ça, c'est pas bon. Mais par contre, il faut que ça soit tout petit et sans toile. Et ça, j'en ai plein dans le jardin. On en a plein dans le pré.
je voulais faire quoi? Des feuilles de framboisier. Elle m'a dit de les prendre aussi tout de suite et les faire sécher. Alors, par contre, elle m'a dit de prendre les bébés, les petites. Alors, les petites comme ça. Parce que elle m'a dit il y a plus de vertu dans les petites et il y a plus de goût que les grosses. Mais bon, après, on peut prendre les grosses. Hein. Au niveau du framboisier, elle m'a dit qu'il fallait que je coupe tout ce qui était sec. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de le faire, j'y ai pas pensé. En plus, j'ai même pas nettoyé mes fraises. J'ai laissé, franchement, voilà. En plus, il pleut tout le temps, donc c'était un petit peu délicat. Donc là, je vais prendre. Hop, alors regardez. On va cueillir ça. Je vais sécher tout ça. En fait, elle fait des stages de comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle ça. Elle fait des stages avec plusieurs personnes. Ils vont se promener et ils apprennent tout ce qui est plantes, herbes, tout ce qui est comestible. Donc elle sait pas mal de choses et je l'envie beaucoup parce qu'au final je me dis mais c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on a tout. On peut avoir tout à la maison, même quand on se balade. Hein, et puis ça nous fait quelques tisanes sympas et c'est bon pour la santé. Donc pourquoi pas essayer. Après c'est vrai que dans le temps, ils prenaient des plantes hein, les gens. Hein. Maintenant c'est vrai que... Ah j'ai des pucerons. Regardez, il y a des pucerons. Il faut que je demande à belle maman comment faire, ou sinon peut-être qu'il y a un produit exprès. Alors je prends des petites, hein, j'essaye de prendre des petites. Là il y en a. Et puis Mathéo il était tellement content de voir le bocal avec plein d'herbes émiettées comme ça sentait tellement bon. Ah j'ai dit à Mathéo bah écoute si tu veux Mathéo on va essayer et puis si ça plaît bah écoutez c'est cool quoi, c'est gratuit. C'est naturel. Waouh, on a du soleil, c'est trop bien, regardez. Alors, je pense qu'on aura des framboises encore cette année. Mais par contre, il y a des pucerons et ça, c'est vraiment pas cool. Mince. Je sais pas si il existe des produits pour mettre dessus. Faut que je voie ça sur internet et pour que je demande à ma maman ou à la voisine. Hop. Alors, un coup, il pleut. Un coup, il y a de l'orage. Un coup, il vente. Un coup, il fait beau. On a les 4 saisons en ce moment. C'est fou. Je vais prendre celle-ci. Elle a dit les plus petites, hein, mais c'est des moyennes. Donc, déjà ça. Elle m'a dit aussi, alors j'ai de la menthe. On va cueillir aussi de la menthe. J'ai du thym. Le thym. Pour les tisanes d'hiver, mais je vais pas tout cueillir d'un coup parce que sinon, enfin après une fois que c'est sec, je pense que ça va se garder hein, de toute façon. Alors il y en a encore ici. Alors je vais cueillir un petit peu et je vous reprends. Alors voilà ce que j'ai fait. Donc là il y a les feuilles de framboise. Je vais essayer de récolter ça. En fait c'est du platane. Je me suis totalement trompée. C'est du platane. Là, j'ai mis les pissenlits, mes petites fleurs de ciboulette. Là, ça, c'est une sorte de thym et ma menthe. Mais il y a du vent. J'ai peur alors, je vais mettre comme ça au-dessus. Parce que j'ai pas envie que ça s'envole. C'était très long. Je suis mise assise au sol pour trier tout ça et je vais les laver parce qu'il y avait un petit peu de pucerons donc je vais les passer à l'eau et après je vais les laisser sécher correctement et je vais les retourner comme ma cousine a dit. Doudou il est en train de se changer parce que il va faire un massif là-bas, je vais vous montrer. Là j'ai mis toutes les aromates parce que j'ai pas de place et puis j'ai peur qu'il pleuve assez fort donc je pense que là ça va être un petit peu à l'abri. Je vais vous montrer. Peut-être que je vais trouver des pissenlits. L'herbe, on l'a tondue il y a peu de temps, mais tellement qu'il pleut, même chez les voisins, c'est horrible. En plus, là, on va travailler la semaine. Je ne sais pas s'il y aura le temps de tondre, mais j'aimerais bien qu'il tombe parce que même Hugo, il ne va pas dans la haute herbe.
Donc, il n'y a pas de pissenlit. Donc, je vais vous montrer. Alors, là-haut, c'est le pourrissoir, le compost. Je vais vous montrer tout ça. Et il n'y a pas de pissenlit. Alors d'habitude, je gueule parce qu'il y a trop de pissenlit, ça me gonfle. Maintenant que je veux des fleurs de pissenlit, il n'y en a plus. Non mais sérieux. Alors ici, on avait fait notre jardin, mais on a abandonné parce qu'il y a trop d'eau. Dans le pré, il y a des rigoles. C'est pas entretenu. Ils les entretiennent pas, le fermier là. Et donc on a abandonné, c'était trop humide, tout pourrissé. On a mis une serre aussi, mais on a tout enlevé. Et ici, on va faire un massif. Alors, je ne sais pas si vous voyez, comme le voisin, la copieuse, on va rien dire. Là, il a fait un petit massif. Il a mis de la terre au-dessus, comme ça, c'est pas inondé. Nous, on n'a pas pensé à ça. C'est vrai que le jardin, on l'a fait à ras le sol. Donc là, Doudou, il va faire à peu près pareil. Il va faire une petite... Alors, attendez, c'est ici. Hop. Il va faire à peu près pareil. Et on va mettre toutes nos aromates dedans. Comme ça, ici, ça sera simplement pour faire mes infusions. Et il a eu une bonne idée, Doudou, parce que c'est plutôt pas mal. Donc, comme ça ne sera pas mouillé. Regardez déjà, avec la pluie qu'on a eue, regardez l'état. Et c'est toujours comme ça. C'est boueux, en fait. On avait mis pas mal de légumes. Du chou, on avait mis des salades, on avait mis des radis, on avait mis des carottes, ça n'a rien poussé. Franchement, on n'a rien eu, tout a pourri dans la terre. On a dépensé peut-être 100 € dans le vent, quoi. Donc, on a dit, on abandonne. Mais là, ça, c'est plutôt pas mal. Vu qu'on a là des cailloux et je pense qu'on en aura assez. Donc, on va faire ça. Comme ça, on va déjà voir si ça fonctionne. Donc voilà. Coucou Doudou. Doudou, il est pas content parce qu'il est en congé. Et je lui ai dit, c'est quand Doudou qu'on fait pour mettre des aromates? Et Doudou lui a dit, bon, c'est bon, je le fais. Mais demain, je retravaille. Mais Doudou, il aime bien être dans la nature. Hein Doudou, c'est vrai? Hein, t'aimes bien? Hein, t'aimes bien le jardin? Hein, chérie? C'est vrai? Ça va être tout beau, mon amour. Tu pourras boire des bonnes infusions. Et tu pourras penser à ma cousine, tu auras le droit. Tu vas dire, oh, c'est bon. En plus, il y a du soleil. Oh, il y a une fourmilière, hein. On ira voir, faudrait que je me renseigne s'il y a du spray pour les pucerons, pour les faire mourir ou les faire partir, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Doudou? On gardera? Parce que c'est bête si les pucerons ils bouffent déjà les framboisiers. Mon Doudou il fait Astérix, je le laisse. Je te laisse mon amour. Tu veux un petit café? Hein? Tu veux un panache? Bon, d'accord. Ah là là, les hommes. Oui, ne vous inquiétez pas, il me taquine. Oh, il y a des fourmilières. Voilà, entre les pucerons et les fourmis, je crois qu'on va pas être gâtés cette année. Donc voilà, le petit tour au jardin. Ah si, Hervé, la semaine dernière, il a commencé à enlever toutes les mauvaises herbes des caries. Donc les salades, je vais les planter ici. Je suis un peu dégoûtée parce qu'on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps après l'hiver. J'y pensais plus du tout pour nettoyer les fraises. Mais il y a des orties. Mais bon, c'est pas grave. On m'a dit qu'on laisse la nature faire. Donc ça va pousser comme ça. Mais on a déjà des fraises qui sont en train de rougir. Mais j'aurais bien aimé quand même enlever les orties. Donc, et puis, si Anaïs, ma cousine, m'a dit que les feuilles d'ortie, je pouvais les prendre aussi dans les infusions. Et je pense que je vais mettre des gants pour en prendre quelques-unes. Mais elle m'a dit toujours les petites aussi, les plus jeunes feuilles.
Ah oui, parce que si je le prends comme ça, moi je sais que j'aurai plein de boutons et ça va me piquer. Là. Et vous voyez, on commence à avoir des fraises, mais franchement, il pleut tellement dans les Vosges que l'année dernière on en avait pas mal. Mais là, regardez, ça, elles sont toutes jaunes. Ma mère, elle nous en a fait une barquette, une cagette. Elle en a plein et des énormes, je vous jure, elles sont comme ça, franchement. Et elle est de Nancy. Et nous, chez nous, dans les Vosges, on n'a rien. C'est fou, hein. Et ça, je vais l'enlever aussi demain, s'il pleut pas. Demain, j'enlève ça, même là, voilà. Demain, je vais enlever tout ça et je vais planter des radis. Parce que là, ça y est, je pense que la pluie, quand même, elle va pas... Elle n'aura pas non plus... J'espère qu'il va pas pleuvoir, quoi. Donc, je vais faire ça demain. Je vais mettre les radis. Je vais prendre des feuilles d'ortie. Je vais aller au village, marcher au village, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de pissenlits au bord, sur les talus. Donc, il m'en faudrait quand même quelques grammes pour l'année. Comme ça, je vais pouvoir les sécher. Et je pense, j'aimerais bien, parce que l'année dernière, je voulais acheter un déshydrateur, parce qu'on va aux champignons, nous. Et voilà, j'avais regardé sur Amazon pour en avoir un, mais je ne l'ai pas fait. Et ma cousine, elle les met dans un grand tamis avec des trous. Moi, j'ai pas ça. Donc, je sais pas quoi faire, en fait. Si vous avez des conseils pour comment sécher les fleurs et les plantes, parce que ça va être chiant de les retourner tous les jours et tout le temps, en fait, je sais pas. Donc, voilà. Je vous reprends plus tard. Regardez, il y a pas mal de pucerons. Il y en a plein. Il y a plein de pucerons. Donc voilà, avec Gabin, nous avons mis les feuilles de menthe sur des chiffons. On va les laisser sécher une bonne heure. On va les retourner. Et j'en ai aussi ici. Donc dans une heure, on va les retourner une par une. On va faire un peu que ça. Et puis, une fois bien sec, je pourrai les mettre... alors, je ne vais pas me les mettre dans une boîte plastique. Je vais les mettre dans des bocaux. Des petites choses comme ça que j'ai vides. Et comme ça, quand j'aurai tout ce qu'il faut pour faire les infusions, je pourrai en prendre dans les bocaux. Et il y en a aussi pour faire du sirop, mais je ne sais pas si j'aurai vraiment assez. Il faut que je regarde. Ils disent environ 60 grammes de feuilles. 300, alors, il y a 300 feuilles. Ou sinon, il y a une recette où il y a 60 grammes. Mais je ne sais pas du tout ici. À mon avis, il n'y aura pas 60 grammes. Mais pour le sirop, sinon, tant pis. Mais ça, je vais vraiment les garder pour commencer mes infusions. Maintenant, je vais passer au lavage des feuilles de framboise. Et puis voilà, je vais m'en occuper tout de suite parce que j'ai pas envie que ça moisisse. Donc, je suis obligée de les faire tout de suite. Donc, voilà, je vous montre ça après. Coucou tout le monde, nous sommes mardi, il est 13h et des brouettes. Ah bah voilà, il y a des limaces, ok. Donc là, on va mettre de l'anti-limaces parce qu'elles vont tout me bouffer. Là, je vais enlever les mauvaises herbes. Doudou vient de m'acheter des radis parce que j'en avais plus de l'année dernière et je vais replanter les salades aussi. Donc, je me mets au travail. En plus, il fait beau, c'est super. Et je vous reprends un petit peu plus tard. Hop là. Regardez, il fait beau. Voilà, donc là, j'ai remis un petit peu de terreau en plus. J'ai bien mélangé, j'ai enlevé le plus gros en mauvaises herbes. Et là, je vais mettre dans chaque carré donc mes salades. Et dans ce bac ici, Doudou va me le ravancer. Et je vais mettre mes radis. Et on va enlever tout ça, on va mettre dans le compost. Et en espérant que Doudou puisse tondre. Que voilà, là j'ai mis la laitue rouge. Ici, on a remis un peu de terreau pour mes radis. Là, je suis en train de mettre la batavia.
Par contre, on a trouvé des limaces, donc ouais, on va mettre on va essayer de mettre des petites de l'anti-limaces. Voilà. Et on a laissé les bébés blettes. Alors voilà, Doudou, il a fini le petit massif. En espérant que là l'herbe elle repousse parce que il y avait la serre, mais bon, je pense que ça va repousser. Déjà elle a bien repoussé parce que tout ça c'était quand même le potager. Donc j'ai mis la camomille au milieu parce que je me suis dit ça fait des belles fleurs, donc on va mettre ça au milieu. Là-haut il y a la sauge. Là je vais mettre le mélisse parce que je sais que ça prend beaucoup, il y a beaucoup de feuilles, donc je préfère le mettre tout autour du massif. Et je pense que je vais mettre des sortes d'œillets d'Inde ou des petites choses comme ça pour faire un petit peu plus joli à voir. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais, parce que si je le mettais à ras le sol, ça aurait pas poussé parce que regardez, c'est tout humide ici. Vu qu'on est en bas de la montagne, toute l'eau de la montagne en fait elle descend chez nous. Et donc ici c'est marécageux quoi, c'est le pré là des vaches, c'est tout plein d'eau. Donc je sais très bien que si j'avais mis ça, c'était foutu. Déjà vu que la dernière fois on a mis un potager ici, pardon, ça n'a pas poussé, c'était tellement humide que les carottes et tout, voilà, ça poussait pas du tout, ça a moisi en fait. Donc j'ai voulu faire comme ça je sais que c'est en surélevé et je pense que ça va aller. Donc je termine tout ça, je vais mettre mes arômes, mes aromatiques. Et puis voilou, je suis assez satisfaite en espérant que j'aurai des belles feuilles, des belles plantes pour pouvoir faire mes infusions. Voilà, franchement, j'ai hâte et je pense que déjà je vais en cueillir quelques-unes pour tester. Et puis comme ça, les gamins seront contents et moi aussi. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Et en plus, on est en short parce qu'il fait trop beau. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'aimerais bien compléter le petit trou là. Je pense que je vais récupérer du thym citronné que j'ai à l'autre côté de la maison. Comme ça, je vais le mettre ici. Donc là, j'ai mis la menthe poivrée. Je l'ai mis à l'extérieur parce que je sais que ça va gonfler. Parce que la menthe, ça s'éparpille partout. Ici, j'ai la sauge. À côté, j'ai le romarin. À côté là, j'ai la mélisse. Le mélisse. Je sais que ça aussi, ça s'éparpille un petit peu comme la menthe. Ici, j'ai mis la verveine. Et au milieu, donc, j'ai mis la camomille. La menthe poivrée, par contre, elle sent super bon. Oh, j'adore quand j'en achète pour la maison en huile essentielle. J'adore ça. Moi, ça sent trop bon. Et ici, on a mis la lavande. Alors, Doudou, il l'a mis entre les pierres parce que, comme vous le savez, la lavande, ça gonfle, il faut le tailler. Donc, si je l'aurais mis dans la terre au milieu, je sais que ça m'aurait tout bouffé. Donc, les plantes auraient été étouffées par la lavande. Donc, on l'a mis ici. On a mis une pierre comme ça. On a mis de la terre au milieu et elle va pousser tranquillement. Donc voilà, je suis contente. La sauge aussi, elle a des belles feuilles, cette sauge, j'aime beaucoup. Maintenant, j'espère que ça va prendre et elles vont se plaire. En tout cas, on a mis du compost qu'on a fait dans notre composteur là-bas. Donc peut-être qu'on aura des surprises, on aura peut-être des tomates, on aura peut-être, j'espère pas des potimarrons parce qu'on a mis des petits marrons de l'année dernière. Mais bon, on verra. En tout cas, je passerai, je pense, tous les jours pour voir comment ça se passe au niveau de là. Je pense quand même remettre du thym. Donc, je pense que je vais le mettre là où on verra. Je vais déjà me laver les mains, je vais profiter un petit peu. Et puis, je le mettrai. En tout cas, j'ai hâte que la camomille fasse des fleurs de camomille parce que j'en ai jamais vu. Et j'espère en avoir cette année. Mais bon, on verra. Je sais que ma cousine m'a dit peut-être l'année prochaine parce que là c'est peut-être elle en a déjà chez elle mais c'est dans le sud. Ici le soleil on en a seulement là donc regardez comme il fait beau.
Donc à voir, voilou. Sur ce, voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'avais envie de partager un petit peu avec vous la nature. Reste maintenant à tondre. Alors ça, je pense que ça sera pas avant la semaine prochaine parce que là on travaille. Mais en tout cas, il a tellement plu que l'herbe elle a poussé en 15 jours de temps, même pas 15 jours. Donc voilà, maintenant j'espère qu'il y aura du soleil. Il va rester un bon moment dans les Vosges. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite un très très beau moment et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.